commencer, je les salue de tout dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ, le Messie de Nazareth, qui m'appelle Yahushua à chaque fois que je dis. Parce qu'il est important de nous capables de ce nom, parce qu'il dans le nom de Yahushua, il y a une confession, une belle confession qui veut dire Dieu est mon sauveur. Amen. Et le titre de le message cet après-midi, c'est comment entendre et recevoir la vraie parole de Yahweh Dieu. Comment entendre et recevoir la vraie parole de Dieu. Qui manière nous capables d'entendre bon Dieu et qui manière nous capables de recevoir la parole de Dieu. Et avec cela, nous pouvons lire dans Ésaïe 50. Ésaïe 50, le verset 4 à 5. Merci Seigneur pour tes paroles, faire la lecture dans Ésaïe 50, le verset 4 à 5. La parole vous dit, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Amen. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Pour que j'écoute comme écoute des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. Amen. Papa, merci pour cette belle parole, papa. Qui fait nous comprendre qu'il nous besoin et nos oreilles comme un disciple. Et nous arrivons à comprendre à travers ce passage-là qu'il y a une différence entre une oreille d'un disciple et un autre du monde qui pas un disciple de Dieu. Amen. Une oreille d'un disciple, c'est une oreille qui est attentive, c'est une oreille qui veille à ce qui vraiment il recevoir la parole de ce maître. Et il fallait nous faire trouver les dire afin qu'il soit capable de le soutenir dans quelqu'un qui est abattu. Amen. Nous sommes capables de le soutenir dans quelqu'un qui est abattu. Nous devons être attentifs à la parole de Dieu, être attentifs à la parole de l'Éternel. Amen. C'est ça la différence qu'il y a entre les oreilles d'un disciple. Merci Seigneur. Amen. Vous connaissez qui normalement les très très important qui nous a une communication dans une bonne relation. Amen. Vous pouvez dire l'important qui nous a une communication dans une bonne relation. Pour une bonne relation fonctionner, l'important qui nous a une communication. Amen. Et pareil, dans nos relations avec bon Dieu, l'important qu'il nous a une relation, une communication plutôt. Dans nos relations avec bon Dieu, je veux dire qu'il est important qu'il y a une communication. Ça veut dire une communication, il veut dire que nous causer et nous écoutons bon Dieu causer. Et surtout ce qui est très très important, l'important qu'il nous bien écouter quand bon Dieu lui causer. Vous voyez, dans nos relations avec bon Dieu, l'important qu'il nous cause avec bon Dieu. Parce que bon Dieu, même bien nous, il est bon, celui qui demande reçoit, et bon Dieu, bien nous, il est content quand nous prions, lui. Mais une chose qui est très importante là-dedans, qui nous besoin bien veiller, que beaucoup de monde perdit là-dedans, ça répète là, c'est qu'il nous pas écoute bon Dieu causer. Amen. Dans nos relations, ce qui est plus important là-dedans, c'est qu'il nous capable et des oreilles qui sont attentifs, qui écoutent la parole de Dieu.
Et ça, nous trouvons qu'il est important quand Moïse a le joint avec Dieu l'Éternel, la montagne. Moïse, tu faisais des oreilles attentifs, capable d'écouter bien, parce qu'il va nous lire dans Ésaïe 50, déjà comme ça, nous faisons écoute Dieu dans nos relations avec mon Dieu. Nous faisons écoute bien et des oreilles disciples afin que nous soyons capables de soutenir quelqu'un qui est abattu. Et nous faisons trouver dans la Bible de manière Moïse fait attentif à la parole de Dieu pour être capable de soutenir quelqu'un qui est dans l'Égypte, capable même de tirer le peuple israélite dans l'Égypte qui est servi comme esclavage par Pharaon. Amen. Il est important que Moïse il finit dans les oreilles d'un disciple et il est capable d'être attentif à la parole de Dieu parce qu'il veut qu'il a une cause avec Pharaon. Il n'est pas capable d'y n'importe qui parole. C'est pour cela qu'on vient dire à Moïse, écoute mon parole bien. Moïse était attentif à la parole de Dieu, plus capable de communiquer avec Pharaon. Et il fait dire qu'il quand il fait une cause avec Pharaon, il disait comme ça, il peut servir. D'accord, c'était Josué, non? Qu'il peut servir comme la bouche, pour capable de cause avec Pharaon, Aaron, ok? Il peut servir Aaron comme la bouche, et lui, il peut être à la place de Dieu, pour capable, ok, à faire le travail pour délivrer le peuple. Et vous connaissez, vous autres, pour Moïse, pour être à la place de Dieu, pour servir Aaron comme Dieu, là-bas, Moïse, pas capable de dire n'importe quoi. Parce que bon Dieu n'est pas de l'air qui nous raconte qui sort, dans Dieu du monde qui finit de dire une parole qu'il ne peut pas dire. Nous ne sommes pas capables de mettre la parole dans la bouche de bon Dieu, une question qui bon Dieu pas de dire. Donc là, les bon Dieu veille, il sévère de sa parole. Amen. C'est pour cela qu'il est important qu'il nous capable de les oreilles d'un disciple. Amen. Merci Seigneur. Comment dire ça, c'est qui est important dans nos relations avec bon Dieu, la communication. Et ce qui est très important, c'est qu'il nous a des oreilles vraiment attentifs. Amen. Et aussi, ce qui est important, nous arrivons à comprendre qu'il n'est pas capable d'entendre la voix bon Dieu par nos propres pensées. Amen. Nous ne sommes pas capables d'entendre la voix bon Dieu par nos propres pensées et par nos sentiments. Vous savez, j'entends beaucoup de gens dire, mais je peux vivre tout ça, mais mon sentiment bien. Ça veut dire que c'est la parole bon Dieu qui peut dire ça. Non, monsieur. Amen. Donc, pour être capable d'entendre la voix bon Dieu, nous ne sommes pas capables d'entendre la voix bon Dieu quand nous pouvons penser. D'ailleurs, quand nous regardons dans Ésaïe 55, il dit à nous, dans Ésaïe 55, la Bible cause l'eau, nous penser. Donc, Ésaïe 55 même. Il dit encore, mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Nous trouvons clair dans Isaïe 55, 8 à 9, il fait nous comprendre que par nos propres pensées, nous ne sommes pas capables d'entendre la voix de mon Dieu. Moïse, pas capable au pied de la montagne, il dit à mon pensée, ça veut dire, on ne va pas dire ça à un pharaon, pour le peuple, l'ordre le peuple. Moïse, pharaon, l'ordre le peuple, non. Il besoin être attentif à la cause de bon Dieu, et de trouver qu'il besoin être séparé du peuple pendant après 40 jours, encore des fois, pour être capable d'être attentif pour amener une parole certaine avec le peuple. Nous imaginons qu'il est important, et non, le titre, même le titre c'est quoi du message? C'est comment nous entendre et qui manière nous recevoir la vraie parole de Dieu. Et nous connaissons, pour ça va de faute là, beaucoup de gens peuvent perdre de salut. Je vais prendre la parole d'un homme, je vais prendre même la parole du diable pour la parole de Dieu. Et combien de gens qui a de l'enfer? Et mon corps, Moïse, cela est important pour être capable de comprendre l'importance, qui manière nous capable de recevoir et entendre la voix, la parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Comment dire ça? Dans les affaires de Dieu, pénal sentimental. Il a dit qu'il y a un sentiment correct. Ça veut dire que ce sentimental. Dans les affaires de Dieu, pénal sentimental. Et la justice, c'est quoi? Il y a l'adorature et la justice.
Bon Dieu n'est pas juste par sentiment. Parce qu'il nous rappelle quand Moïse s'est fané, quand David, le roi David s'est fané, il était à la couche avec une femme qui n'était pas disposée à le coucher, quand il finit des enfants. Les enfants-là, ils me disaient, bon Dieu, pas fait de sentiment. Il dit, moi, c'est un grain, on a un sentiment, les enfants-là, ils restent vivre. Non. Avec bon Dieu, il y a un sentiment. Bon Dieu, il travaille selon la droiture et la justice. Parce qu'à travers ce sentiment, beaucoup de monde viennent de l'enfer. Et à cause de là, dans le sentimental, bien souvent, on ne peut pas dire 99%, ce n'est pas la volonté de Dieu qui peut être transmise à travers le sentimental. Mais Dieu, il travaille, il agit à travers la droiture et la justice. Et nous connaissons, bon Dieu, il fait une cause avec nous à travers un prophète. Bon Dieu fait une cause avec nous à travers ce garçon, il fait une cause avec nous à travers un disciple. Et nous connaissons, nous dans la Bible, en nous nommant, bon Dieu, il fait continuer cause avec nous à travers la Bible, qui moi, m'appelle ça la principale de Dieu. Moi, m'appelle ça la principale de Dieu. Parce que la Bible, je ne vais pas dire ça, c'est le livre. C'est pas un livre parmi les autres livres, mais un livre spécial, comme là, c'est ça même nous base. Amen. Et Dieu, il cause avec nous à travers le prophète, à travers son fils unique, à travers un disciple et à travers la Bible qui nous trouvait, qui là même qui nous trouve tout bonne parole qui vont dire une cause à travers le prophète, son garçon et le disciple. Amen. Nous pouvons lire dans Hébreu 1. Hébreu 1. Qui manière nous entendre et recevoir la parole de Dieu. Hébreu 1. La Bible peut dire, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, pour laquelle il a aussi créé le monde. Amen. Et nous pouvons lire avec ça dans Matthieu 28, à partir du verset 19. Il dit comme ça, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il vous dit aussi, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qui rapport nous capable de faire entre Hébreu 1 et Matthieu 28, c'est qu'il dit dans la Bible, bon Dieu fait une cause avec nous à travers le prophète, il fait une cause avec nous aussi à travers son Fils. Et nous trouve dans Matthieu 28 que Jésus dit nous comme ça, la Bible dit nous que Jésus il fait faire un disciple, ça veut dire qu'il enseigne là. Amen. Quand bon Dieu fait une cause avec nous à travers son Fils, nous fait trouver dans Hébreu 1. Amen. Mais maintenant, bon Dieu fait une cause avec nous à travers un disciple. Amen. Et nous là, en tant que chrétiens aujourd'hui, nous aussi nous sommes capables de dire qu'il y a un disciple quand nous prenons les oreilles attentifs à la parole de Dieu. Nous aussi nous prenons un disciple, nous sommes capables de soutenir quelqu'un qui est abattu. Vous comprenez? Bon Dieu cause avec nous à travers un prophète, à travers son Fils, à travers un disciple. Et quand Jésus finit de faire un disciple, il finit de dire un disciple, maintenant je veux aller à le faire en cours un disciple. Amen. Ça veut dire le bon prophète tient les oreilles attentifs comme à Moïse, à Dieu. Jésus-Christ lui-même, dans plusieurs reprises, il finit de dire mon fils vient pour accomplir la parole de mon papa. Tout qui sont qui finit d'écrire à mon sujet, mon fils vient accomplir ça. Et ben disciple aussi, le fils dire nous besoin obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et maintenant nous aussi, l'importance, maintenant nous besoin aller écouter les disciples. Parce que nous trouvons après qui 3000 personnes convertis quand Pierre recevoir l'Esprit Saint. Ok, Pierre donne un conseil, il dit là, persévérer dans l'enseignement des apôtres, persévérer dans l'enseignement des disciples. Ça veut dire que nous, pour nous capables d'entendre la voix de Dieu, pour nous capables de recevoir la parole de Dieu, nous devons être des oreilles attentifs et des yeux attentifs à l'enseignement de nos disciples, pour laquelle bon Dieu encore peut causer avec nous.
aujourd'hui. Et nous connaissons qui normalement, moi aujourd'hui, à travers ce message-là, je vais mettre l'importance sur la Bible. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, pour moi, je ne peux pas lire la Bible, mais je connais, je peux faire ce qui est bon. Je connais, je sens qui peut faire ce qui est bien. Mais mon message aujourd'hui, c'est l'enfance, l'importance, la parole de Dieu. Pour nous capables d'entendre la voix de Dieu, pour nous capables de recevoir la parole de Dieu, nous ne sommes pas capables d'exclure la Bible. Nous ne sommes pas capables, c'est impossible. Parce que normalement, la Bible, pour moi, et je pense pour tout le monde qui est pareil, ça même une précaution. Ça. La Bible est une précaution. La Bible, c'est qui était encore nos repères principal. La Bible, est nos repères principal. Nous pouvons lire dans Matthieu 7. Matthieu 7, verset 24 à 25. La Bible dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Normalement, c'est quoi le roc? Là, il pose une base, l'eau qui est capable de monter de la gaz. Même la pluie solée, même n'importe qui vent, cyclone arrivé, la gaz, il peut se tenir. Amen. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles, c'est pourquoi quiconque est dans les oreilles attentif à la parole, il met ça en pratique, il peut comment dire, un quelqu'un prudent, qui fait bâtir sur la case l'eau de roc. Ça veut dire qu'un quelqu'un qui peut vivre, qui peut bâtir sur relation avec bon Dieu sur le roc. Il y a beaucoup de gens qui peuvent croire qu'il y a une relation avec bon Dieu, mais quand il est, il peut mettre la parole d'un homme en pratique. C'est pour cela que Jésus dit comme ça, je peux raisonner parole bon Dieu au profit de cette tradition. Amen. Ça, il est important d'arriver à comprendre qu'il est importance la Bible. Et non. Et nous dit dans Matthieu 7, 23, il dit comme ça, alors je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous autres qui commettent l'iniquité. Là, il y a des causes à tout le monde qui ne peut pas faire les oreilles attentifs, qui ne peut pas veiller la parole de Dieu. Tout le monde qui ne peut pas partir à l'Europe. Tout le monde qui peut vivre la vie, qui ne peut pas partir de la parole de Dieu. Un jour qui Jésus pour dire, retirez-vous de moi, vous, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Et le verset 21, il vous dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Amen. Ok? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Mais qu'il dit, mes banquiers qui vous mettent vos paroles en pratique. C'est eux qui vous gagnent place dans le ciel. Et des affaires encore qui est important, qui nous a souligné, c'est la personne du Saint-Esprit. Ça, c'est une chose qui est important. Parce que nous connaissons que le Saint-Esprit est important, même qui bat les prophètes. Ok? Même Jésus-Christ, c'est qui est rempli avec l'Esprit. Ok? Même pas de disciples, même nous, si nous ne sommes pas remplis avec l'Esprit Saint, nous ne sommes pas capables de nous oreilles disciples, nous ne sommes pas capables de nous oreilles qui a l'écoute de Dieu. Parce que nous connaissons que l'Esprit Saint, c'est lui-même qui pourra tirer nous pour une oreille attentif. Normalement, tout le monde disciple. Tout disciple, tout le monde qui gagne, qui a des oreilles de disciple, de besoin d'un monde qui a l'Esprit Saint. Parce que si un petit monde qui a l'Esprit Saint, il n'est pas capable de des oreilles d'un disciple. Voilà mon tenir, moi souligner ça dans mon message, que la personne très très importante dans sa pour nous capable d'entendre et recevoir la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. D'ailleurs, nous pouvons y aller dans Jean 14. Merci Seigneur. Dans Jean 14, 25 à 26. La Bible peut dire, je vous dis ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Verset 15 à 17, dans Jean 14, il peut dire, si vous m'aimez, la condition, si vous m'aimez, gardez mes commandements,
Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Et là, il dit, il qualifie l'Esprit Saint de l'Esprit de vérité. C'est-à-dire l'Esprit Saint qui enseigne la vérité. Quand il a l'Esprit Saint, tout le temps il peut enseigner la vérité. Amen. C'est ça l'Esprit de vérité. Vous êtes capable d'arriver à comprendre. Amen. Ce qui est important, vous êtes capable de dire, c'est qu'il ne besoin pas écouter n'importe qui dit. Pas écouter n'importe qui dit sans qu'il nous vérifie. Et comme ça, comme on dit, c'est pour cela moi je me contente souvent pour prendre beaucoup de versets bibliques comme vous posez. Nous pas écouter n'importe qui dit, nous pas écouter n'importe qui prête, nous pas écouter n'importe qui pasteur, mais c'est que nous besoin faire, pas à cause d'un dimanche il a titre pasteur, pas à cause d'un dimanche il a titre prêtre, puis tout ce qu'il dit nous écouter. D'ailleurs, quand nous regardons dans Actes des Apôtres 19 et 17, c'est-à-dire Actes 17, 11, la Bible dit comme ça, concernant les Juifs, il dit ces Juifs avaient des sentiments plus nobles. Là, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour l'écriture qui fait pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. Là, il y a un sentiment plus noble qui va quelqu'un de Thessalonique. Ah, ok, de tirer recevoir la parole, toute parole, avec beaucoup d'empressement. Mais je tiens à le vérifier dans la Bible, vous êtes capable d'être sûr que chaque parole que tu peux recevoir à travers quelqu'un qui peut enseigner, c'était vraiment la parole de Dieu. Maman Jésus, la Bible c'est quoi? Ça même nous base, ça même nous principal. Maintenant que j'ai une madame à Bagatelle, vous allez connaître madame, mais je vais lire telle prophétie, je vais lire telle parole dans la Bible. Vous connaissez que le diamant? Mais je ne prête pas diamant plus tard. Le diamant, mais je prête pour diamant. Bien sûr, madame, là, c'est une religion. Nous connaissons, nous ne pas d'une religion. Nous, chrétiens, nous pas d'une religion. Nous pas même d'une dénomination, nous sommes chrétiens, nous sommes chrétiens, nous sommes un peuple qui peut fonctionner, qui a des oreilles attentifs, des oreilles d'un disciple. Mais fonctionne dans l'église pour faire la volonté de Dieu. Et ce moment, je me connais, mais je prêt pour dire moi ça. Il n'est pas même de moi connaître, garçon, mais est-ce que ça va relayer de la Bible ça? Demande un verset pour capable de vérifier ça. Il met 100% confiance sur ce prêtre. Quelle tristesse, quel dommage. Amen. Ce que nous avons fait, nous n'avons pas écouté n'importe qui dit. Par contre, il vient avec nous un titre, il dit, ça veut dire tout ce qu'il veut dire nous, ça veut dire c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui dégoûtent dans le pulpit. Qui enseignent un man qui sort qui ne pas de Dieu. Un man qui sort sans elle. Un man qui sort qui ne pas de l'Esprit Saint. Un man qui sort qui ne pas de l'Esprit de vérité. Et de trouver dans Actes 5, 29, c'est un moment où le disciple peut enseigner. Mais nous trouvons un de Timon peut venir. Il y a même une contradiction. Il dit à un disciple, pas besoin d'enseigner ce qui saisit pour enseigner. Un disciple dit comme ça, qui nous préférera? Nous écoutons un Timon, bien nous écoutons Dieu. Qui nous plaît autant? Nous écoutons un prêtre causé, ou bien nous écoutons la principale, la Bible. Amen. Nous besoin écouter ce qui la Bible, puis enseigne. Nous pouvons lire aussi dans Jérémie 17. Dans Jérémie 17. Jérémie 17, le verset 5. La Bible dit, ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. La Bible dit dans le verset 6, il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Amen. Et de trouver quand vous lire dans Jérémie 17,
le titre même de sa passage-là, il mettait là-haut punition des rebelles. Punition de ban rebelles. Donc, normalement, ban Timoun, qui va mettre l'importance dans la parole de Dieu. Ban Timoun qui écoute n'importe qui ban parole des hommes, sans faire attention à la parole de Dieu, c'est un ban rebelle. Parce que normalement, Jésus dit comme ça, si je compte en moi, si vraiment notre camarade avec Jésus, qui a dit de nous, mettre ce ban parole en pratique. Si nous mettons la parole de Jésus en pratique, notre camarade. Mais si un man dit, ne pas mettre la parole en pratique, mais la parole des hommes en pratique. Je te dis, c'est un man rebelle pour mon Dieu. Soit camarade avec mon Dieu, soit un rebelle envers mon Dieu. Amen. Le titre même, à checker la case, dans Jérémie 17, ok, le titre même de sa passage-là, il mettait punition des rebelles. Et vous trouvez aussi dans Matthieu 15, 6. Matthieu 15, 6. Jésus dit comme ça, vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Donc, annule la parole de Dieu au profit de cette tradition. Vous voyez, normalement, Dieu pense sur l'Esprit Saint, il fait une cause avec nous. Et il y a encore une cause avec nous encore aujourd'hui, à travers Banzom, bien sûr par l'Esprit Saint. Donc, il est important qu'à chaque fois, bon Dieu fait une cause à travers Banzom, il vient dire, le prophète, son fils, qui vient mettre dans l'école d'un homme, à travers un disciple. Ok? Aujourd'hui, bon Dieu a encore fait quelque chose avec nous, maman fait quelque chose avec autres. Bon Dieu a encore fait quelque chose avec nous à travers les hommes. Mais ce qui est important, c'est que nous devons vérifier que la parole qui nous peut recevoir divine directement, il a le même rapport direct avec la Bible, il a le même rapport avec la principale avec la parole de Dieu. Il ne faut pas quelqu'un qui donne l'enseignement, quand vous checkez tendance la Bible, il y a une tendance divergence. Non. Il faut qu'il tout le temps, il faut que normalement la Bible est écrite par des hommes, mais la Bible dit, mais inspirée par l'Esprit Saint. Même l'Esprit Saint, qui va un disciple, qui est inspiré pour écrire la Bible, je vous dis, les hommes, les femmes, même l'Esprit Saint peut diriger nous, nous capables de vivre comme vous allez pour les Dieu. Mais du moment que même l'Esprit Saint est dans un disciple, je vous dis, nous pouvons être guidés par même l'Esprit Saint, pas capable de divergence dans l'enseignement. Parce que si nous pouvons servir même l'Esprit, nous pouvons laisser nous guider par même l'Esprit, il faudrait que la parole de Dieu ait la même direction et en parallèle. Amen. Ça nous arrive bien à comprendre. Même l'Esprit, même direction. Même tendance. Pas capable d'une tendance différente. Et là, nous sommes capables d'arriver à comprendre si un quelqu'un peut avec nous, est-ce qu'il peut mentir ou bien il peut causer vrai. Comment on est capable de dire ça, la Bible dit comme ça, qu'il y a beaucoup de gens qui enseignent. Un petit guide qui enseigner, mais le plus grand nombre disait. Vérifier. Et bien souvent, nous trouvons beaucoup de monde avant même qu'ils nous décident que la parole de Dieu qui peut nous entendre, nous dit Amen à ça. Puis qui danger, nous trouvons beaucoup de chrétiens avant même qu'ils nous aient un discernement pour connaître est-ce qu'il y a une parole de Dieu, nous dit Amen. Dès que vous dites Amen, il y a une parole qui vous passire, il n'est pas de Dieu. Ou pas capable de dire une parole qui vous passire. Ou pas capable de dire Amen à une parole avant même ou être confirmé que la parole est de Dieu, ou dire Amen. Quand on peut dire Amen, on peut dire que sa parole-là vraiment est de Dieu. Donc vous voyez que la Bible dit malheur à celui qui appelle bien mal, qui appelle mal bien. S'il y a un petit monde qui est seul, qui n'est pas bien de Dieu, et on vous dit Amen, mais là c'est une grande offense. Ça veut dire qu'on peut mettre parole de la bouche de Dieu, une parole qui est fausse. Amen. Alors c'est qui est important, qui peut besoin dire. Comment on est capable de connaître qui est un quelqu'un qui peut cause vrai, bien peut mentir. Il faudrait que ça l'enseignement de nous là, il faudrait qu'il ait le même rapport, la même direction avec la parole de Dieu. C'est pour cela la Bible dit comme ça, qu'il parlait quand elle a Jésus, il parlait qu'il beaucoup de monde prêcher. Parce qu'il fait un, il dit la Bible dit comme ça, parce qu'il jugement, écoute-moi bien. Normalement, quand quelqu'un qui peut enseigner, vous vous rendre compte qu'il finit de dire. Parce qu'il va arriver pour un jugement sévère à Bandimoun, qui va raconter n'importe quoi au peuple, ou bien à l'église, pour détruire le monde qui gagne de Dieu. Nous pouvons lire dans Jacques 3. Jacques 3. Dans Jacques 3. Merci Seigneur.
Un à deux. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bris. Amen. Quelle est l'importance de trouver qui Jacques qui met en face, l'OM qui a enseigné. Amen. Deutéronome 18. Ça encore important qu'il a comprend qui quantité la parole de Dieu est important. Deutéronome 18, le verset 20. Attention, Dieu dit sévère. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Nous lisons le verset 19. Deutéronome 18, 19. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demandera compte. Verset 20. Il dit, mais le prophète qui aura l'audace, écoute-moi bien, qu'il est capable d'être prophète, qu'il est capable d'être quelqu'un qui peut déclarer disciple, qu'il est capable d'être quelqu'un qui peut déclarer pasteur, ou bien prêtre, ou bien n'importe quel ministère, la Bible peut dire, mais si le pasteur, ou bien si le prophète, qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire ou de parler en d'autres, au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Voilà qui commence à bon Dieu qui sévère, l'oman qui peut dire ainsi parle l'Éternel. Un pasteur vient dire ainsi Dieu vous dit. À l'époque, bon Dieu dit à Moïse comme ça, si un prophète a l'audace pour venir dire n'importe quoi en mon nom, pour une cause au nom d'autres dieux, la Bible dit, Dieu dit, ça qui a besoin d'être lapidé. Alors qui commence à dire qui bon Dieu, ils veillent le ban qui gagne. Les juges cela important qui ne pas raconter n'importe quoi avant du monde en son nom. Dieu veille tellement de sa parole qu'il est conseillé de nous faire attention. Nous ne parlons pas d'instruments, n'importe qui a été mangé. La Bible dit nous que normalement la parole de Dieu c'est une nourriture pour une âme. Amen. La parole de Dieu c'est une nourriture pour une âme. Je ne peux pas dire la Bible, les modernes, un rastoka ou bien d'excès, il contient un manger pour une âme. La Bible c'est quoi? C'est un rastoka, un d'excès spirituel qui contient un manger pour une âme. Amen. Et c'est pour cela que nous ne sommes pas capables de manger n'importe qui manger. Annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Ça veut dire, nous ne pas prendre compte, nous ignorons. Et nous connaissons dans le monde, il y a beaucoup de fausses évangiles. Amen. C'est un quelqu'un qui dit, un autre qui appelle un autre nom, il finit dans notre pays, à part d'Israël, nous finissons connaître qui, c'est pas ça. Amen. Tout qui sort qui dit peut dire qu'il fait un rapport, il fait dans la même direction avec la Bible, nous ignorons tout qui sort de la Bible. Donc un vidéo, même maintenant, sur de l'échelle, il fait grand miracle devant vous. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui dit, ah, un tel fait miracle, sa parole vous est de Dieu ça. Non. Mais maintenant, il raconte un autre évangile qu'il vient de recevoir précédemment, qui soit anathème, nous ignorons sa parole là. Amen. Ne pas consommer n'importe quoi. La Bible, la parole de Dieu, c'est une nourriture pour une âme. Nous connaissons qu'il y a beaucoup de monde qui viennent être empoisonnés. Nous connaissons normalement quand nous mangeons un bon manger, il est supposé faire nous du bien. Amen. Un bon manger, il est supposé faire nous le corps du bien. Mais une vraie parole, il est supposé faire nous l'âme du bien. Mais il y a beaucoup de monde qui les autres avalent n'importe qui a dit l'enseignement. Tout à l'heure, je suppose avec Frère Zéro. Il y a beaucoup de l'enseignement qui, des fois, nous tendait, même dans l'église, que tu ne peux pas veiller, que bien souvent, il y a beaucoup de monde qui finissent empoisonnés avec un pan manger qui ne vient de Dieu. Et nous connaissons qui doit oser. Pourquoi oser même dire, pourquoi oser 4, pourquoi on ne va pas tromper. La Bible dit, par faute de connaissance, le peuple périt.
Il y en a beaucoup de gens qui manque d'intention, qui demandent de manger empoisonné et qui mort. Il y en a une balle qui finit handicapée, qui a beaucoup de problèmes. Amen. Pour finalement, fait consommer de manger qui pas de Dieu, de manger qui est vraiment pas consommable. Amen. Et nous trouvons dans Matthieu 4,4, la Bible dit l'homme pas pour vivre seulement avec du pain. Nous avons besoin de monde belle. Un Dieu capable grand, belle, joli du monde. Mais la Bible dit un quelqu'un qui peut vivre dans le péché, un quelqu'un qui peut vivre dans le mensonge. C'est un quelqu'un qui mord, malgré qui se dévoue, capable en vivre. Amen. Il a l'importance, l'enseignement, et dans quelle manière encore nous sommes capables de recevoir et étendre la voix de Dieu. Merci Seigneur. Qui fait nous faire attention, parce qu'il nous connaît qui est le diable. À chaque fois, ici, il intervenir pour amener une fausse parole. Nous trouvons ça par exemple quand nous sommes dans Matthieu 13. Il y a une parabole, qui s'appelle le parabole du livret. Quand nous sommes dans Matthieu 13, même, une parabole que Jésus a enseigné, une parabole, quand montrez-nous là, quand bon Dieu, fin aveugle, une bonne parole, fin choisit un man qui finance des disciples pour enseigner l'église, mais nous connaissons que le diable c'est un agent. Le diable ici, il y a une fausse parole, et il servait un fausse disciple, un fausse prophète, pour amener l'église, amener un dimoun vers la confusion. Amen. Nous trouvons ça dans sa parabole, Matthieu 13 là. Amen. Matthieu 13, pas pour lire tout, pour lire 6, 2, 3 versets. 24, il dit comme ça. Il lui a proposé un autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Verset 26, il dit comme ça. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, livré parut aussi. Ça veut dire c'est quoi? Le mauvais herbe aussi. Il pousse en même temps dans sa jardin, quand c'est un satiken, il va recevoir pour la graine, une planter. Verset 37, il dit comme ça. Il répondit, celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de Dieu. Verset 39, il peut dire, l'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Vous connaissez un tiken qui de recevoir un faux enseignement. Quand la moisson vous finit, ça qui est là, pas poil dans le grenier. Quand il peut aller, il va dans le feu. Amen. Voilà l'importance qui nous a jugé qu'il est important qu'il nous capable de recevoir une bonne parole qui est vraiment inspirée de Dieu. Amen. Vous connaissez que le diable, il peut intervenir. Et la Bible prévient nous que le diable, il peut intervenir à travers une fausse parole, à travers un agent. Et même, les chrétiens s'en est. Il y en a beaucoup de chrétiens, mais s'en est. Qu'est-ce que chrétien veut dire? Les chrétiens s'en est, c'est bien souvent même qui amène pas de parole qui n'a rien à voir avec Dieu. C'est un quelqu'un qui peut voir, je te servis bon Dieu, comment dire l'avant, c'est qu'il y a l'argent. Et dans certains chrétiens, ils disent qu'ils trouvent bon Dieu, il faut même que ça dans la quelqu'un. Il y en a beaucoup de monde pour lui, ils enseignent bon Dieu, comment dire bon Dieu, c'est un docteur. Ils disent guéri, mais seulement, il ne peut pas mettre l'emphase dans le salut. Là, la principale qui vont dire de nous, Jésus. Donc les mal peuvent intervenir à travers un agent qui fait pour éloigner du monde du plan parfait de Dieu. Et nous connaissons que ça commence à travers du jardin d'Éden. Nous connaissons que le diable, mais aussi on peut continuer. Le diable, il fait une vigne avec une fausse parole, il met une fausse parole dans les oreilles d'Adam et Ève pour détourner l'homme du plan merveilleux de Dieu. Amen. Et la Bible dit nous aussi que le diable, il pourrait faire, il pourrait imiter Dieu. Pour amener les hommes à la ruine. Parce qu'il connaît quand il peut aller. Le diable connaît qu'il va aller à l'enfer. Son but, en tant que le diable, c'est qui? C'est amener les gens ensemble avec lui vers la ruine, vers la mort éternelle. Amen. Vous pouvez lire dans 2 Corinthiens 13. 2 Corinthiens 13. 2 Corinthiens 13. 11 plutôt. 2 Corinthiens 11, 13 à 15.
La Bible est cause à propos de fausses apôtres. La Bible dit que ces hommes-là sont des faux apôtres. Du moment que la Bible peut dire qu'il y a un vrai, normalement nous arrivons à comprendre qu'il y a aussi une fausse. Amen. Mais si nous arrivons à comprendre qu'il y a une fausse, ça fait nous arriver à comprendre que nous avons fait attention, parce qu'il bien souvent nous avons une fausse pour venir en avant. Parce que le diable, surtout dans les derniers temps, la Bible dit dans les derniers temps, Satan les pourrait aimer Dieu, Satan les pourrait mettre en avant un faux prophète pour attirer à l'église, même l'église, vers la ruine. Et beaucoup l'église peut tomber à cause, pas peut faire attention à la parole de Dieu, pas peut veiller là. Amen. Alors, si nous connaissons un frère apôtre, il y a aussi une fausse apôtre. 2 Corinthiens 11, 13 à 15, on peut dire, la Bible peut dire, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Verset 14, il peut dire, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière, il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leur œuvre. Amen. Nous connaissons qui? C'est quoi cette œuvre? Cette fin. Cette fin c'est quoi? C'est la destruction. Ok? J'ai dit comme ça, cette la fin, pour même pareil avec cette œuvre. Et nous connaissons qui si cette la fin, c'est négatif, c'est l'enfer. Cette œuvre, si c'est pareil négatif, c'est un œuvre qui amène vers l'enfer. Vous avez bien compris quand la Bible dit nous, cette la fin, pour pareil comme cette œuvre. Merci Seigneur. 2 Thessaloniciens 2, 3 à 4. Le Testament. Le Testament. Le Testament. La lecture. 3 à 4. La Bible dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. 2 Thessaloniciens 2, 3 à 4. Et c'est quoi l'apostasie? L'apostasie veut dire un man qui quitte de la foi, mais arrivé à un moment où les autres trompés par une fausse apôtre, de plonge dans une fausse enseignement. Ça veut dire l'abandon de foi. Nous voyons que normalement la foi divine. La foi divine de la Bible. Amen. La foi divine de la Bible, mais du moment un qui gagne, il peut écouter une parole qui pas de la Bible, qui peut arriver, il peut perdre la foi. C'est ce qu'on appelle l'apostasie. L'abandon de la foi. Vous lire avec ça dans Ézéchiel 28. Ézéchiel 28. Allez, pour cause, à propos de Lucifer lui-même. Ézéchiel 28. 1 à 2. Il dit, fils de l'homme, dit au prince de Tyr. Là, il peut cause à propos du prince de Tyr, mais là, il peut faire référence à Satan lui-même. Fils de l'homme, dit au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ton cœur s'est élevé, et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, qui es homme et non Dieu, tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Amen. Là, les causes, il peut prendre référence, ok, sur le prince de Tyr, mais il peut cause à propos de Satan et de Lucifer lui-même. Nous trouvons encore dans le verset 13, il vous dit comme ça, tu étais en Éden. Ne peut pas comprendre qu'il te cause à propos de Lucifer lui-même. Il vous dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardouane, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir. Bon, un tas de perles. Amen. Nous trouvons encore dans le verset 14, il disait comme ça, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes.
verset 15, il vous dire, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Verset 16 vous dire, par ta grandeur et ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Je fais beaucoup de prendre ça pour vous montrer qu'il a, normalement, qui le diable, les unes pour intervenir, il pour prendre la place de Dieu. Vous voyez que normalement, quand Dimoun vient de la présence de Dieu, nous avons normalement l'attitude pour écouter. Et qui peut faire, mettre en pratique. Amen. Quand l'église vient de la présence de Dieu, l'attitude c'est quoi? C'est écoute la parole de Dieu et mettre en pratique. Mais le diable, qu'il fait aller, du moment qu'il le diable, il vous présente devant une église ou bien devant un peuple à la place de Dieu, qu'il vous fait donner un faux enseignement, et l'attitude de l'église c'était pour faire quoi? Écouter et mettre en pratique. Et à ce moment-là même qu'il nous trouvait dans l'apostasie, que le peuple finit perdre la foi. Détourné, dérouté. Et c'est ce qu'il a dit maintenant encore dans Ézéchiel, qui le diable, il pour dire qu'il est même Dieu. Pour prendre place Dieu dans l'église et pour amener le peuple vers la perdition. Et il y a beaucoup de monde dans l'église qui nous perdit par manque d'attention. Partie de sa latitude neuve, pour nous trouver, nous lire dans le Nouveau Testament. Amen. Dans Ésaïe 14 maintenant. Ésaïe 14. Verset 13. La Bible dit, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assirai sur la montagne de l'assemblée de l'extrémité du septentrion. Allez, on monte à la tête de l'église. Et nous connaissons, là, les causes à propos du faux prophète, de l'antéchrist. Il faut quand il vous dit lui-même Dieu, ok, il faut prendre la place, la gloire même de Dieu. Là, il fait cause de Lucifer, il fait cause de la personne. Ok, c'est quand le diable vient, ok, dans la personne de l'antéchrist. Comme on dit, normalement, quand nous sommes dans Genèse 3, nous trouvons quelle manière le diable fait séduire Adam et Ève. Amen. Et il y a important aussi que nous sommes dans le livre de Daniel. Il va rester beaucoup pour nous lire. Dans le livre de Daniel, Daniel 7, 25 à 26. À propos de l'Antéchrist, je vais vous dire, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Il vous espère sans la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Amen. Il pourrait faire, vous voyez, normalement, quand le diable pour venir, pour une cause manger devant vous, Zahir pour venir, comment dire, un petit noir, rempli avec ténèbres, pour une cause de nous. Tout le temps, la Bible dit comme ça, que le diable, il déguise en ange de lumière. Et c'est ça le manque de discernement là que nous avons beaucoup du bout des nains. Dès que quelqu'un vient avec un costume, vient avec un linge, monte un pulpit, prend son micro, voilà la Bible, il commence à prêcher, donc il y a tout qui sort, ce qu'il peut dire, toute la nourriture de nous avaler, nous recevoir. Non. C'est une faute que l'Église fait. Accepter toute parole sans même vérifier, sans même sa latitude de noblesse pour vérifier, qui toute bonne parole qui peut tendre. Peut-être le diable, il pas qui est une bête, mais il est malin, il fait. Il vous monter un pulpit, il vous dit moi-même le pasteur de Dieu. Parce qu'ici, normal, si les loups viennent avec un laisse des loups, normal, ça fait rose, tu peux enfuir depuis le premier moment même. Mais il est venu lui mettre l'aise grand-mère. Le diable, il peut tout le temps déguiser un ange de lumière. Le diable, un agent, il peut tout le temps déguiser, il peut venir sous la peau un pasteur vraiment qui vient de Dieu pour enseigner l'église. Mais le message que nous pouvons comprendre, c'est que nous devons make sure que la parole que nous pouvons recevoir, la nourriture que nous pouvons manger, est vraiment venue de Dieu. Vous connaissez la Bible qu'ils ont dit en couleur, vous connaissez combien de monde contre la Bible, mais si la Bible est encore là de nos jours en la main, ça vient d'une grande importance. Combien de monde fait payer de la vie pour que la Bible encore entre la maison? Vous connaissez depuis quand
le diable finit un projet pour détruire la Bible, la parole de Dieu. Mais bon, je ne pas permettre ça. Même il y a beaucoup de monde qui finissent de toute la vie pour capable encore dans la Bible en la maison aujourd'hui. Parce qu'il y a une grande importance. Combien de monde finissent mort contre la Bible? Mais combien de monde est dans la Bible et prend la Bible et met dans ma laurier et peut pour le connaître? Nous trouvons dans Hébreu 11, 6. La Bible dit nous dans Hébreu 6, dans Hébreu 11, 6, dit nous comme ça. Je ne vais pas lire que Dieu. Hébreu 11, 6, il y a dit nous comme ça. Nous ne sommes pas capables de suivre mon Dieu sur la foi. Dieu nous est impossible pour nous capables d'approcher avec Dieu sur la foi. Écoute bien ça, les potents, ça, avant de terminer. Nous ne sommes pas capables d'approcher avec Dieu sur la foi. Mais maintenant, la foi compte sortir. Dans Marc 16, c'est dit nous comme ça. Ah, ok. Celui qui peut croire, il peut baptiser, il peut être sauvé. Quand nous sommes dans Matthieu 16, c'est. Qu'est-ce que ça veut dire croire? Croire veut dire la foi. Amen. En d'autres mots, la Bible veut dire celui qui peut dans la foi, qui peut baptiser, il peut être sauvé. Mais, quand la foi sortit, quand nous sommes dans Romains 10, 17 qui dit, la foi, les vignes, de ce qu'il entendait, de ce qui passait à dire, mais tout ce qui passait à dire, il vis-à-vis de la parole de Dieu. Alors, pour quelle manière nous sommes capables d'entendre la parole de Dieu? Voilà quelle manière nous sommes capables de recevoir la parole de Dieu. Parce que tout ce qui tout passait à dire, ce n'est pas nécessairement toute la parole de Dieu. Là. Attention. Le diable, il peut même des fois monter un pulpite pour donner une fausse parole. Il ne peut pas dire du monde par son costume. Il ne peut pas dire du monde à cause qu'il fait des bouts devant la Bible, il fait avec nous. Nous disons du monde, quand ce qu'il peut dire nous, il trouve dans la parole de Dieu. C'est ça mon message. Donc, il me convient à faire comprendre. L'importance du principal de Dieu. L'importance de la Bible. La parole de Dieu amène nous à être à la foi. Comment bien? Si la Bible amène nous à la foi, et la foi amène nous au salut. Mais si un monde vient écouter une fausse parole, il ne peut pas connaître la foi de lui. Peut-être pas connaître même la foi. Et nous connaissons qu'il n'est pas capable d'approcher bon Dieu sans la foi. Mais si un monde va faire la foi, il vient écouter une fausse parole. Il n'est pas capable de jamais recevoir le salut. Voilà l'importance. Nous trouvons ça dans Proverbe 10. Vous pouvez lire vous-même. Proverbe 10, 8. La Bible dit celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes. Celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes de la Bible. Mais celui qui est insensé des lèvres court à la perte. Il y a des gens sans vérifier la Bible, ils m'ont dit ceci, cela. Proverbe 10, 25. Comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant. Comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant. Mais le juste a des fondements éternels. Amen. Check ça bien dans Proverbe 10, 25. Il dit, mais le juste a un fondement éternel. Amen. Dans Jacques 1, 22, la Bible dit aussi, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Pas de raisonnement faux. Vous connaissez qui normalement la Bible, la parole de Dieu, c'est un bon raisonnement. La Bible, l'Esprit Saint, envie d'amener nous à vivre, à raisonner comment bon Dieu peut raisonner. Ça, la Bible dit comme ça, un vrai disciple, vous avez ressemblé, sauvé. La Bible, c'est quoi? La parole de Dieu, c'est la raisonnement de Dieu. Ça. Amen. C'est pas Jacques qui est nous comme ça, ok? Mettre la parole de Dieu en pratique et pas bonner en écoutant la parole de Dieu, en nous trompant nous-mêmes par un faux raisonnement. Voilà qui fait de trouver que ça vient c'est là. Ok? Et il y a beaucoup de monde qui fait comme ça et qui arrive vers de perte. Ok? Pour qui fait par de. Vous voyez, normalement, la Bible c'est une chose simple. Vous dites souvent, c'est quoi la Bible? La Bible c'est un plan. Vous voyez, normalement, quand nous avons un pirate, avant qu'il y ait un pirate, avant un trésor. Qui sont là le avant? Et un pirate, quand il va voler un plan,
il est capable de mot. Il fait le mot qui fait. Pas que le trésor là, il fait le mot après le plan là. Ça veut dire normalement, ça plan là, est important, parce que si on a un plan, voilà par hasard, écoutez, normalement, le pirate, il voyage dans la maison, hein. C'est le pirate a son plan, mais on peut bien dire, on va le néant. Beaucoup de pirates font le mot à travers le plan d'un trésor. Amen. Avant même qu'il pense trésor, il pense plan. Parce que le plan là, va mener exactement vers le trésor. Mais nous imaginez maintenant, la Bible c'est le plan qui amène vers le ciel. Amen. Mais beaucoup de gens ne pas considérer l'importance de la Bible. N'écoute du monde. Est-ce qu'il y a un pirate qui dit comme ça? Oui, mais exactement, moi, quelle direction, mon gain. Il ne va pas aller. Ça ne va pas aller. Tant qu'il ne va pas gagner, ça plan là, il ne va pas proposer. Il ne va pas pouvoir rendre un bel bateau, il ne va pas pouvoir rendre l'espace complet, des rangs. Comme les hommes, les temps, par là-bas, peut-être par hasard, et pas gagner rien. Mais aujourd'hui, nous imaginez, la Bible, c'est quoi? C'est le plan qui mène vers le ciel. Ça, c'est beaucoup de monde pas osé ouvrir la Bible pour capable vérifier. Nous écoutons n'importe qui dit, nous raconte toutes les histoires. Comment on va bien plus? Il est capable de préparer un message, capable de faire, capable de fatiguer, de garder sommeil. Mais c'est un message important. Comprends qu'il est important. Moi, ce qui m'a pu revenir, qu'il est important. Moi, même le titre, même dire, qui manière autant de bon Dieu posé? Qui manière de recevoir la parole de bon Dieu? Qu'il est important, c'est la Bible. Amen. Très important, je considère la parole de Dieu. Attentif. Connais-tu normalement un quelqu'un qui est attentif à la parole de Dieu? C'est un quelqu'un qui veille son âme. Si vous avez quelqu'un qui va aller au âme, on est quand on quitte l'école, qui tout aller, mais c'est un âme qui aller. Amen. Un quelqu'un qui veille son âme, un quelqu'un qui veille au salut. Vous le connaissez. C'est quoi salut là? Vous connaissez qui va aller le paradis, le ciel là. Un démon qui veille son âme, un démon qui veille au salut, c'est un démon qui est attentif à la parole de Dieu. Par contre, n'importe qui nous raconte. Et pour nous terminer, nous pouvons lire dans Apocalypse 22, 18 à 20. Apocalypse, le dernier verset. Nous pouvons lire Apocalypse 22, 18 à 20. Dernière parole qui nous gagne dans la principale de Dieu, dans la Bible. La Bible dit, je lui déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des flots décrits dans ce livre. Mais si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'ordre de la vie et de la vie sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses, quelqu'un qui est d'accord l'importance de la Bible, dit, oui, je viens bientôt. Amen, amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Vous trouvez là. Quand nous lisons ce dernier verset là, nous venons trouver, quand nous venons ouvrir la Bible, nous trouvons qu'il commence même vers la Genèse, nous trouvons qu'il Satan amène une fausse parole. Comment par la Bible, nous trouvons qu'il y a une fausse parole amène le monde à la ruine. Comment dans la Bible même de la Genèse, nous trouvons que Satan, par mort, aurait un oreille attentif, un oreille disciple, l'humanité est déviée du plan de Dieu. Mais qui dit les paroles de la Bible? Même la Bible nous dit, ensuite nous voyons ensemble. Le premier verset même, nous trouvons qu'il bon Dieu montre nous qui finit arrivé, qu'il l'exemple finit arrivé, qu'il le monde finit tombe dans la ruine. Nous trouvons qu'avant qu'il avait terminé, qui conseille bon Dieu de nous? Qui conseille? Attention. Pas ajouter ni retrancher. Qui fait? Un hasard? Au fait, nous ne pouvons pas dire, la Bible commence et finit. Le réveil nous, conscience, l'importance de la parole de Dieu. Attention, le diable il a venu là pour dérouter l'église. Surtout nous connaissons dans le dernier temps, quand nous finissons l'apostasie, le diable, dans le dernier temps, il va trop gagner à les mondes dans le ce tracas, c'est qui? C'est la lumière. Amène l'église de la perdition. Continue vérifier. Amen. Voilà, nous pouvons terminer. Et nous souhaitons tout un bon appétit concernant la parole de Dieu. Et que la parole de Dieu est capable d'être une nourriture préférée. La Bible. Amen. Voilà, nous terminons le message et nous allons prier pour que le message